Il y a quelques semaines, on était loin de se douter de la forte activité économique et commerciale dans les zones de production cacaoyère, en cette année 2013 commençant, et pour cause. La rétention observée par de nombreux producteurs réagissant contre l'achat du cacao, payé en deçà des 725 francs CFA, prix pourtant garanti par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la situation est bien différente. D'abord, l'ordre a été rétabli au niveau de la commercialisation. Ensuite, toutes les mesures d'accompagnement jugées nécessaires à la réussite de la réforme ont été prises et appliquées. Cette année, en début de campagne, nous avons eu une grande dotation au niveau de la sacherie. Ce qui a fait qu'au niveau de la distribution, nous n'avons pas eu de problème, c'est-à-dire de rupture. Au niveau des produits phyto, nous avons fait une grande distribution, une bonne distribution avec l'aide, l'appui de la NADER. Au niveau même des carbones sélectionnés, nous avons un objectif de 3500 hectares, mais aujourd'hui nous sommes à 95% de réalisation. Ça veut dire que, en tout cas, le système mis en place dans le cadre de la réforme se passe bien. Au niveau de la sécurité aussi, il y a eu pas mal de changements. Le racket a beaucoup de... Donc, nous remercions l'État de Côte d'Ivoire et surtout le Conseil Café-Cacao. Les producteurs de café et de cacao, individuels ou regroupés en coopérative, ainsi que tous les acteurs de cette filière, entrevoient des perspectives heureuses avec la nouvelle réforme. Perspectives heureuses pour cette année 2013 aussi, année placée sous le double signe de l'espoir et de la prospérité. C'est que le cacao, l'un des piliers de l'économie ivoirienne, a retrouvé sa juste rémunération. 725 francs CFA le prix du kilogramme Borchamp. De plus, les paysans reçoivent l'encadrement attendu, grâce auquel ils produisent des fèves de qualité et éléments de réconfort, la réorganisation des pisteurs, acteurs importants qui arpentent les routes impraticables pour la collecte des produits. Merci le gouvernement, le président, de tout le chose qu'il nous fait, il fait pour nous. Nous-mêmes, on est prêts avec tout le travail, faire sortir les qualités de cacao, tout ça. Mais c'est la route qui nous dérange. Mais si la route là, elle a bien réparé, vraiment, on est content plus que ça. L'État a pris toutes les dispositions, le Conseil Café-Cacao également, et avec les actions de l'unité de lutte contre le racket, toutes les autorités de la région sont impliquées dans ce combat. Et aujourd'hui, on peut l'affirmer sans se tromper que la circulation, le circuit de commercialisation est vraiment fluide. Les acteurs de la filière café-cacao dans toutes les régions de grande production retrouvent le sourire. Ils comprennent maintenant que la réforme engagée par l'État de Côte d'Ivoire est à leur avantage. Mais dans ce contexte nouveau d'embellie et d'assurance, suscité chez les acteurs, comme l'a si bien réussi la délégation régionale du Conseil Café-Cacao de la région de Soubré, la question des routes pour sortir les produits des zones de production vers les zones de commercialisation est plus que jamais au goût du jour. Question dont la résolution est vivement attendue au regard du programme présidentiel d'urgence en son volet réhabilitation des infrastructures routières.